Merci, Madame la Présidente. La question est adressée au Premier ministre. Je vous porte le salut du mouvement indépendantiste et des progressistes calédoniens qui m'ont mandaté à cette instance depuis le 7 juillet dernier. Merci pour les mots de solidarité aux compatriotes impactés par la crise politique, économique et sociale qui nous touche depuis le 13 mai. Les annonces d'hier amorcent certainement une démarche constructive dans l'approche. Nomination d'un ministre des Outre-mer, reprise du dossier calédonien à Matignon, mission de médiation interministérielle, non-poursuite du projet de loi constitutionnelle sur les dégels du corps électoral. Les annonces portent aussi, je l'espère, le deuil d'une méthode engagée par vos prédécesseurs, méthode que mon groupe, GDR et d'autres, au sein de cette enceinte ont dénoncée, vous mettant en garde contre les risques de déstabilisation engendrés sur la poursuite du processus de décolonisation et de paix mené ensemble depuis 30 ans. Notre pays est meurtri dans sa chair de cet entêtement qui nous met à genoux parce que nous voulons être partenaires de la décolonisation, plutôt que sujets soumis à la mère patrie, comme l'ont été nos grands-pères il y a 2 générations. Monsieur le Premier ministre, mon questionnement est de 2 niveaux. Sur la méthode, concernant la reprise des discussions institutionnelles partant du résultat des législatives confortant le projet indépendantiste, comment la France s'inscrit dans la poursuite du processus de décolonisation afin d'accompagner la Nouvelle-Calédonie vers sa pleine émancipation, comme stipulé dans l'accord de Nouméa, et sous quel calendrier? Deuxième, sur le plan de la relance de reconstruction économique, est-ce que la solidarité témoignée hier dans cette enceinte prendra en compte les plans de relance formulés par le Congrès et le gouvernement de notre pays, et à quel niveau dans le projet de loi de finances? Merci de votre réponse. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Tjibaou, d'abord, comme cela a été dit tout à l'heure, à d'autres parlementaires qui sont inquiets de la situation en Nouvelle-Calédonie, je souhaite que sur cette question, on retrouve le chemin de l'apaisement. Et c'est dans cet esprit, monsieur le député Tjibaou, que je me suis exprimé hier, comme vous l'avez relevé. Avec mon équipe, avec le nouveau ministre François-Noël Buffet, qui est auprès de moi et qui suivra cette question personnellement, il l'a dit tout à l'heure, nous avons pris le temps, il n'a pas été très long depuis que je suis Premier ministre, ça fait une vingtaine de jours, de consulter tous les élus, dont vous-même, tous les responsables des régions, des provinces, dans toute leur diversité, pour écouter et vous poser la question du report des élections. En accord avec le président de la République, je l'ai dit hier, nous prendrons aussi le temps de retravailler la question du corps électoral. C'est ce temps-là que je voudrais qu'on utilise ensemble pour retrouver le chemin de l'apaisement et d'une solution institutionnelle, politique en Nouvelle-Calédonie. J'ai aussi salué l'engagement personnel de votre présidente et du président du Sénat qui ont accepté d'aller prochainement à votre rencontre, à la rencontre de tous les élus, quels qu'ils soient, en Nouvelle-Calédonie, pour vous écouter et trouver le chemin de cette réforme institutionnelle et d'un engagement durable pour la paix et la stabilité. Et puis il y a un autre sujet qui a été évoqué par le ministre tout à l'heure, qui est celui de la reconstruction économique et sociale avec tout le monde. Et là aussi, les dégâts sont considérables. Il y a non pas tout à reconstruire, mais beaucoup à reconstruire pour redonner du travail, une visibilité, une perspective à tous les jeunes de Nouvelle-Calédonie. Donc je voulais dire, comme cela a été dit à M. le député Metzdorf tout à l'heure, notre engagement. J'attache beaucoup d'importance à la mission que la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat vont conduire,
Ensuite, le travail sera poursuivi, relayé par le ministre de l'Outre-mer. Je vais avoir auprès de moi une mission permanente de haut niveau qui accompagnera ce travail. Nous allons faire les choses sérieusement dans le respect de toutes les communautés, de toutes les forces politiques. Et je remercie beaucoup les députés dans leur diversité, comme je le dirai tout à l'heure au Sénat dans quelques instants, de leur engagement dans cet esprit d'apaisement et de reconstruction. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.